Mes chers compatriotes, nous sommes au seuil d'une année nouvelle. Dans quelques heures, notre pays tournera une nouvelle page de son histoire. L'année 2025 s'annonce pour notre peuple comme une année pleine d'interrogations, mais aussi d'espérance. Le destin de notre pays sera encore une fois mis à l'épreuve. La fin logique de la période de transition prévue à la fin de cette année 2024 s'annonce comme un moment d'histoire pour notre pays. Au-delà des positions affichées par des partis en présence, gouvernement, partis politiques et société civile, j'en appelle au sens élevé de patriotisme de tous pour éviter à notre pays de connaître de nouvelles épreuves qui ont ensanglanté notre pays dans un passé récent. À la veille de cette échéance politique majeure qui engage l'avenir de notre pays, notre responsabilité collective nous commande de la lucidité et un sens élevé de patriotisme. Nous sommes tous pleinement conscients des défis et des dangers qui caractérisent cette période, les menaces à la quiétude de la population, ainsi que les tensions de tous ordres qui assombrissent l'horizon. Toutefois, nous réaffirmons que la force de notre peuple réside dans sa résilience légendaire et dans sa grande capacité à transcender les difficultés tout au long de son histoire. Le retour à l'ordre constitutionnel normal, puisqu'il s'agit bien de cela, doit rester notre principal objectif pour garantir à notre pays un avenir de paix, de stabilité et de progrès socio-économique. Chers compatriotes, la quête de cet objectif noble demeure aujourd'hui la pierre angulaire. Nous devons garder à l'esprit les raisons qui ont entraîné les événements du 5 septembre 2021, mais également les engagements solennels pris ainsi que les promesses qui ont soulevé tant d'espoir au sein de nos populations. En ces moments décisifs, nous avons tous une obligation morale de préserver les intérêts de notre nation en refusant systématiquement la politique de la violence et des confrontations et privilégier le dialogue sincère et inclusif, seul à même de restaurer la confiance et permettre ainsi à notre pays de tracer les sillons fertiles pour un avenir radieux. À cet égard, nous invitons l'ensemble des forces politiques, civiles et militaires, à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue. L'usage de la force ne résoudra pas durablement les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Les dures épreuves survenues récemment à Zérékoré portent encore les stigmates qui ont éprouvé les populations de cette ville. Gardons tous à l'esprit que notre bien commun est la Guinée, ce pays qui nous est si cher à nous tous et qui nous survivra tous. Aucune ambition, ni aucune manœuvre ne doivent obscurcir l'horizon radieux réservé à notre pays. Tout doit être mis en œuvre pour prévenir les tensions prévisibles menaçant la quiétude de nos populations et la restauration pacifique de l'ordre constitutionnel. Nous en appelons à la sagesse des chefs des confessions religieuses, des chefs traditionnels, ainsi qu'aux femmes et hommes de bonne volonté, de s'engager en vue de trouver, grâce à leurs bons offices, des bases consensuelles pour une solution juste et durable. À l'orée de l'année 2025, nous souhaitons à tous nos compatriotes une année de paix, de bonheur et de prospérité. Que Dieu bénisse la Guinée.